Comment ça se prononce. Donc je suis au Jardin des Thérapies, à la Halle de la Villette, et je suis en compagnie de Sylvia Cordonnier, et donc vous allez nous initier un petit peu au Kimen Dunjia. Voilà, tout à fait, le Chimen Danjia. Donc, le Chimen Danjia, en fait, signifie les portes mystérieuses qui cachent Jia. C'était à l'époque une stratégie de guerre très très ancienne. D'accord. Ça peut paraître surprenant, mais en fait c'était utilisé à l'époque par les Asiatiques pour comprendre où se trouvait l'ennemi, où étaient éventuellement les endroits où il ne fallait pas aller, les embuscades, comment il fallait qu'ils attaquent ou qu'ils agissent, à quel moment il fallait qu'ils attaquent, etc. Aujourd'hui ça a été développé. Sun Tzu a écrit l'art de la guerre. Oui. Et par l'art de la guerre, en fait, lui utilisait déjà le Chimen Danjia à cette époque-là. Alors comment ça fonctionne alors cette technique? Alors cette technique, en fait, c'est manuel, c'est quoi? ce sont en fait des chartes qui se présentent comme celle-ci. À l'époque, en fait, les chartes on les faisait à la main et ça prenait très très longtemps pour faire ces chartes. Aujourd'hui, on a des livres qui sont compilés avec ces chartes et donc ça nous permet de comprendre plus facilement et de retrouver ce qu'on recherche. Et donc en fait, le Chimen Danjia, il y a plusieurs parties au Chimen Danjia. Il y a le prévisionnel et la stratégie, il y a la destinée et le Chimen Danjia Feng Shui. C'est parfait ça. Et donc le Chimen Danjia prévisionnel nous permet en fait de prévoir le résultat potentiel d'une action, d'une bataille. Une action peut être une bataille effectivement, et je dis bien potentiel, parce que tant que l'action n'a pas eu lieu, donc le résultat n'a pas encore eu lieu, et donc on peut effectivement modifier notre présent ou les actions qu'on va mener pour changer le résultat potentiel. Donc c'est toute une philosophie de la prévision. Tout à fait. On peut mettre en place une stratégie justement pour essayer d'avoir un petit peu le résultat qu'on recherche. Mais ça n'a pas de rapport avec le cosmos, ça n'a pas de rapport avec les rythmes cosmiques, la Lune, etc. Si, bien sûr que si, parce que là on va travailler en fait avec le temps et l'espace. Voilà. Donc à partir du moment où on travaille avec le temps et l'espace, on va chercher le meilleur moment pour agir. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où il y a des portes qui s'alignent et qui s'ouvrent. Et c'est dans ces moments-là où on va essayer de mener certaines actions qui sont appropriées. Il y a aussi le Chimen Destiné qui permet en fait d'avoir une idée de ce qu'on a à vivre dans cette vie. Des expériences de vie qu'on va vivre, si elles vont nous être faciles ou difficiles, comment elles vont nous accompagner dans la compréhension de ce qu'on a à faire dans cette vie, et puis des choses qui peuvent nous venir plus facilement. Ça fait penser à une forme d'astrologie en fin de compte. C'est une forme d'astrologie, mais c'est à un niveau supérieur que l'astrologie chinoise. Oui. Et ça, en fait, ça utilise en fait tout ce qu'on utilise en astrologie chinoise, en feng shui. Donc c'est les mêmes bases, puisqu'en fait tout ça découle de l'époque de l'empereur jaune. Et c'est moins connu. C'est moins connu, oui, c'est moins utilisé parce que jusqu'à présent, en fait, comme il n'y avait pas ces chartes, donc quand on essayait de l'enseigner ou de l'apprendre, on travaillait beaucoup sur le fait de créer ces chartes, ce qui pouvait prendre très très longtemps. Oui. Et donc voilà, donc là c'est quelque chose qui va sortir de plus en plus. Et depuis quelques années, entre autres mon maître Joe Yap en parle de plus en plus. Il a écrit beaucoup de livres, il a créé des formations. Donc pour l'instant les formations sont en anglais et moi j'enseigne le Chimen en français. Puis en France je commence des formations cette année par rapport à tout ça. Donc quand on écrit QI, il faut prononcer Chi, c'est ça? Tout à fait. En chinois, c'est la technique, c'est le code. Par exemple, quand on dit, il y a aussi Yiqing. Le Yiqing. On dit Yiqing, mais il faut prononcer Yiqing. On peut le prononcer soit Yiqing, soit Yiqing. Ah bon, d'accord. Mais ça n'a pas de rapport avec le Yiqing que vous faites. Si, tout à fait, puisqu'en fait ça combine toutes les sciences métaphysiques chinoises. Ça combine le Yiqing, ça combine les éléments, ça combine tout, les paquois du ciel antérieur-postérieur, enfin tout ce qui a à voir avec les sciences métaphysiques chinoises. Alors si on rentrait un peu plus dans le détail, parce que moi-même je suis astrologue, donc je suis dans les cycles, quelles sont les techniques prévisionnelles à proprement parler qui permettraient de dater une époque ou une période? Quels sont les outils qui sont inspirés du ciel en fin de compte? C'est en fait dans la façon de créer les chartes justement où ils vont s'inspirer du positionnement en fait des astres, etc. On positionne toutes les planètes dans ces chartes? Il y a toutes les planètes qui sont positionnées dans ces chartes, dans leur rotation. On appelle des thèmes. Le mot charte, c'est un mot oui, anglais pour dire thème astral en fait. Mais c'est pour ça que ça prend si longtemps de créer toutes ces chartes.
Donc là, ça correspond à la réalité des éphémérides ou la réalité astronomique ou ce sont des... Oui, parce qu'en fait, vous voyez, il y a deux livres. Donc il y a la structure yang et la structure yin. Donc on passe en fait de la structure yang à la structure yin au niveau des solstices d'hiver et des solstices d'été. Oui. Donc tout ça, forcément, ça joue. Après, moi, j'ai travaillé plus au niveau de l'utilisation de ces chartes, plus que dans la création de ces chartes. Oui. J'en ai fait quelques-unes, forcément. C'est-à-dire que vous les interprétez, mais vous ne savez pas, vous ne les dressez pas vous-même. Je ne les dresse pas. Maintenant, on a les livres, heureusement, qui permettent effectivement après de retrouver la configuration qu'on recherche. Donc, on vous donne donc la charte, elle est calculée par l'informatique ou par quelqu'un qui vous la donne? Par les livres. Ah, les livres même. On a 1080 chartes qui sont consignées. Alors, comment sait-on actuellement quelle est la charte qui correspond à l'époque actuelle? Alors par exemple, là, si on pose une question à ce Oui. moment-là, on va travailler sur le moment présent et donc sur la charte de l'heure. Et donc quand la charte elle est posée à un moment, on va trouver la charte et l'heure qui correspond à cette question. Et là, on va trouver le résultat potentiel, les options pour pouvoir agir sur ce résultat. Et à partir de là, ça va nous donner des informations au niveau du timing, au niveau des options, au niveau de comment on peut agir. Vous voulez dire que c'est l'heure qui est déterminante? Donc hier à la même heure, on aurait fait on aurait eu la même charte? Non, pas du tout. Il y a 1080 chartes et donc la charte d'hier est différente de celle d'aujourd'hui. Même pour la même heure? Tout à fait. Donc alors j'ai toujours pas compris. On est à un jour différent. Oui, d'accord. Mais alors, donc ces chartes, elles sont calculées comment? Elles sont basées par rapport à l'année, au mois, au jour et à l'heure. Donc il n'y a pas vraiment de données astronomiques à part ça. Enfin, je veux dire, il y a pas, on ne sait pas où est situé Saturne ou Jupiter quand même. Elles sont consignées, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que depuis le calendrier initial avait été créé par les Chinois à l'époque de l'empereur jaune. C'est des tables. Donc, ils connaissaient déjà au niveau de tous les astres comment ils tournaient, comment Oui. ils étaient positionnés, etc. Et c'est ça en fait qui s'est retransmis depuis cette époque-là. Oui. C'est un système qui était un petit peu... Oui, c'est ça qui est un peu livresque. Effectivement, il y a des archives qui sont réutilisées en permanence. Tout à fait. À l'époque, c'était transmis par la parole. Aujourd'hui, heureusement, on a la chance d'avoir des livres, d'avoir Oui. Internet qui peut retranscrire tout ça et recalculer avec les changements de période, avec les jours qui changent. Alors, voyons donc quel genre de prévision on peut faire. Alors, on peut faire quelle précision dans la prévision et qu'est-ce qu'on peut annoncer, par exemple, à votre avis, Sylvia? Qu'est-ce qu'on peut annoncer à une personne qui vient vous consulter? Le genre de questions que la personne peut poser, c'est par exemple au niveau de l'éducation. On peut répondre à n'importe quelle question? On peut répondre à n'importe quelle question pratiquement, oui. Après, il n'y aura pas toujours une solution pour changer le résultat, toujours, parce que parfois on retrouve dans les chartes qu'on n'a pas d'autre solution et que la personne, il y a un moment de sa vie où elle est peut-être coincée, et il y a des moments où effectivement il y a d'autres possibilités d'action. Et on peut, par exemple, je vous dis, par exemple, j'ai un rendez-vous important dans 8 jours, vous pouvez étudier ce qui va se passer dans 8 jours. Tout à fait. Regardez la charte pour dans 8 jours à telle heure. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et donc, la réponse est... Soit c'est binaire ou c'est plus compliqué que ça comme réponse? C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a quand même une partie d'interprétation dans la charte. Il y a des éléments qui sont clairs et après il y a quand même une partie d'interprétation aussi. Donc vous pouvez assez bien décrire une échéance. Je vais rencontrer cette personne-là dans 3 jours, à telle heure. Vous allez me décrire l'atmosphère dans laquelle ça va se passer. Qu'est-ce qui pourra émerger de cette rencontre, par exemple? Normalement, oui, on doit pouvoir effectivement dire comment le résultat de cette rencontre va être. Si ça Oui. peut être positif, si ça vous apporter quelque chose, si c'est négatif. Autrement, si on n'a pas de date en question, on prend la date de la consultation. Tout à fait. C'est le moment de la consultation qui va fixer, qui va déterminer la réponse. Et là, on ne va pas Exactement. pouvoir, si on n'a pas de date en vue, Si on n'a pas de date en vue, à ce moment-là, on va jouer avec d'autres outils ou utiliser d'autres outils qui sont effectivement le choix des dates. Parce qu'il y a des dates dans le calendrier chinois qui sont propices pour certaines actions. Et si on a la possibilité de choisir ces dates, oui, c'est ça. donc effectivement, C'est l'astrologie d'élection. On peut demander à l'astrologue, donnez-moi une date qui convient. Et non pas, on ne lui donne pas la date qui nous intéresse, on lui demande, dites-nous la date où je peux attaquer, par exemple, où je peux engager une action. Exactement. Exactement. On peut faire une expérience ou pas On peut tenter maintenant, forcément. Moi, j'ai parfois besoin de mes livres encore parce que j'ai étudié ça l'année dernière. Mais on peut tenter si vous voulez. Alors, on peut tenter. De toute façon, c'est simplement pour un exemple comme ça. Oui.
Alors je vous dis sur quel sujet ou quel problème, comment je Oui, fais? allez-y, dites-moi ce que vous recherchez. Bon, j'ai 2 sujets. Alors il y en a un qui est actuellement, j'ai une action juridique Oui, avec un propriétaire d'un immeuble dont je suis locataire et j'essaie de le dissuader de poursuivre son action. C'est-à-dire j'essaie de le décourager en disant voilà, je vous ai répondu, je vous ai apporté les éléments, on va arrêter de m'embêter. d'accord. Donc là, en fait, on va regarder. Aujourd'hui, donc on est le 2 février. Donc c'est un jour Yang 8 là-dessus. Donc je me réfère au livre des 540 structures Yang. Donc je vais chercher la charte de Yang 8. C'est un jour J. Et là, il est. Vous avez l'heure? Écoutez, je crois qu'il est 18h30 et que j'ai pas l'heure parce que je l'ai, mais comme je travaille sur mon ordinateur, Ah oui. je ne peux pas avoir les deux à la fois. 17h30. 17h30. Oui. 17h30. Donc vous êtes dans de bonnes dispositions. Si vous voulez le faire changer d'avis par rapport à Projet. son projet, c'est un projet de vous attaquer juridiquement, c'est ça? Comment? C'est un projet de vous attaquer juridiquement? Non, il veut résilier le bail sous un prétexte fallacieux. Pour l'instant, Mais ça va passer juridiquement, puisque pour résilier le bail, il faut quand même passer devant une juridiction. Mais moi, justement, j'ai fait un constat d'huissier, et normalement, il devrait considérer qu'il vaut mieux ne pas poursuivre son action. pour l'instant, il est dans l'étude. Il est en train d'essayer de comprendre comment tout ça peut marcher, Ah oui, quelles c'est sont ça. les différentes possibilités. Il est en train de s'instruire pour essayer de voir comment ça peut se passer. Voilà. Le résultat de ce qu'il compte entreprendre, pour l'instant, n'est pas positif. Non. Donc normalement, ça ne devrait pas marcher pour lui. Pour lui, c'est ça. Oui, Il va se décourager, c'est ce que je pense. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, deuxième question. J'abuse un peu de votre amabilité, mais c'est pour illustrer votre c'est mieux pour nos lecteurs, pour nos auditeurs. Alors, j'abuse. Donc, je vais vous parler d'une question sentimentale. Oui. Voilà, il y a une jeune femme que je ne vois plus depuis un peu plus d'1 an. Et je voudrais savoir, je la revois maintenant, mais accessoirement dans des réunions, je voudrais savoir si elle va changer, elle va développer une attitude plus constructive par rapport à notre relation. Si elle va être dans de meilleures dispositions, ou si elle est déjà dans de meilleures dispositions, pour renouer, si vous voulez. Pour renouer avec vous? Oui. Elle peut être dans de meilleures dispositions, mais est-ce que vous êtes en accord avec cette relation? A priori, oui, c'est moi qui suis quand même demandeur de la reprise. Mais peut-être que j'ai une position plus ambiguë que je ne le crois. Peut-être que j'ai d'autres options et que finalement... enfin, il me semble que j'ai encore une motivation assez forte la regardant. Mais ça va peut-être pas durer indéfiniment. Oui, parce que je pense qu'elle, de toute façon, si elle est dans la relation, elle veut peut-être créer quelque chose de plus sérieux éventuellement. Le côté famille est important pour elle. Hein. Oui, je crois que... Mais en même temps, c'est elle-même qui a reculé, voyez-vous, c'est ça. C'est elle qui a reculé quand les choses devaient prendre une tournure plus sérieuse. Ça s'est produit, je peux vous donner la date exacte, c'est le 6 janvier 2014. Elle a écrit une lettre de rupture à ce moment-là. Et ça serait intéressant de regarder cette date, dans quel esprit il était à ce moment-là, parce que elle était complètement perturbée, puisque elle a complètement voulu arrêter une relation qui était déjà très très prometteuse. Et pourquoi elle a rompu? Je ne sais pas, justement.
Je crois qu'elle a dit que je me... Elle avait peur peut-être que vous n'étiez pas assez sérieux dans la relation. C'est vous vous voyez ça d'après... j'ai écouté sérieux. Probablement, elle a dû percevoir certaines insuffisances de ma part, mais en même temps, c'était quand même très engagé. C'était pas prévu. Elle s'est mis ça en tête tout d'un coup d'arrêter, alors qu'on aurait pu continuer. Parce que la relation la nourrit de toute façon. Oui, je pense que c'est épanouissant pour elle, cette relation. La relation la nourrit, mais il y a effectivement des peurs par rapport à cette relation. Est-ce qu'il faut que je la rassure, que je lui fasse de grandes promesses? Je ne sais pas. Ben, je pense que vous devez déjà lui montrer peut-être que vous êtes sérieux par rapport à cette relation. Mais je crois que je lui ai donné des signes très positifs. Enfin, elle pourrait se laisser attendrir. Parce que finalement, j'ai l'impression son cœur a laissé son cœur un peu se dessécher quelque part. Parce que ça fait quand même 1 an que la relation a arrêté. Et quelque part, elle s'est un peu repliée sur elle-même, je pense. Il faudrait qu'elle s'ouvre. Oui, parce qu'enfin, elle est têtue, c'est quelqu'un quand même de très têtu, c'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi. Oui.